Europe 1. Tout de suite, le journal du village de Raphaël Bayot. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et on va commencer avec les audiences d'hier. Qu'avez-vous regardé à la télé hier soir ? Eh bien, la plupart d'entre vous ont voté Mimi Mati sur TF1. 3 360 000 téléspectateurs pour 20% de part de marché pour Joséphine Ange Gardien. Numéro 2, beaucoup de suffrages également pour M6 avec le film Les Vacances du Petit Nicolas. 3 200 000 téléspectateurs, 15% de part d'audience. Juste derrière, France 3 engrange 3 100 000 téléspectateurs avec un téléfilm Meurtre à La Rochelle, 14,6% de part d'audience. Et enfin, il faut parler des scores pas géniaux du prochain grand pâtissier présenté par Jean Imbert sur France 2. 1 480 000 téléspectateurs pour 7,6% de part d'audience. Village Média sur Europe 1. Alors la première info du journal du village, c'est la vive émotion, le mot est faible, suscité par la nomination surprise de Bruno Roger-Petit comme porte-parole de l'Élysée. Ben oui, Emmanuel Macron veut normaliser ses relations avec les journalistes et pour faire le job, il embauche un polémiste qui s'est souvent fait des ennemis, notamment parmi ses confrères journalistes. Et alors évidemment, la question que tout le monde se pose, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Bruno Roger-Petit ? Eh bien Philippe, tout a commencé avec une interview. Alors on va remonter le temps, octobre 2016. Emmanuel Macron a quitté le gouvernement, mais il n'est pas encore officiellement candidat à la présidentielle. C'est alors que le magazine Challenge se dit « Bingo, c'est le moment pour faire une interview de fond du leader d'En Marche ». Alors pour mener l'entretien, le journal envoie 3 éditorialistes qui ont de la bouteille, Maurice Safran, Nicolas Domnac, et vous l'avez deviné, j'en suis sûr, Bruno Roger-Petit. Et c'est le jour de cette interview que Macron rencontre Roger-Petit et inversement. Oui, alors je vais vous raconter cette journée. Avec les autres journalistes, Bruno Roger-Petit prend l'ascenseur de la tour Montparnasse. 14 étages pour arriver enfin au QG d'En Marche. On se serre la main, on s'installe, l'entretien commence. Et là, coup de foudre intellectuel entre les deux hommes. C'est du moins ce que m'a raconté hier un témoin de la scène. Bruno Roger-Petit, le mitterrandiste, est séduit par ce presque candidat qui parle de solennité présidentielle. Emmanuel Macron, lui, apprécie les questions du journaliste. Il les apprécie au point de faire durer l'entretien plus de 2 heures, alors que c'était 1 heure qui était prévue. Voilà comment tout a commencé. Bruno Roger-Petit prend ses fonctions lundi. Alors on reste dans la politique avec la fin d'une tradition. Une tradition et même une institution. Ça fait maintenant 30 ans, même plus de 30 ans, que les questions au gouvernement de l'Assemblée nationale, c'est sur France 3, le mardi et le mercredi à 15h. Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, c'est passé en catimini cet été. À partir d'octobre, fini France 3, c'est LCP, la chaîne parlementaire, qui va diffuser les QAG, comme on dit, les questions au gouvernement. Mais un programme parlementaire sur une chaîne parlementaire, c'est logique, non ? Oui, et pourtant, Philippe, les députés de l'opposition grognent déjà. Pour eux, les questions au gouvernement sur France 3, c'est la fenêtre médiatique pour faire des coups de com'. Souvenez-vous récemment d'Alexis Corbière de la France Insoumise, son panier de course à 5 € brandi sur les bancs de l'Assemblée. C'est passé sur France 3. Autre exemple, plus lointain que j'aime beaucoup, mardi 3 juin 2004, 15h, 12 minutes. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle, lui ? Lui, il s'appelle Jean Lassalle, très peu connu en 2004. Alors je l'ai appelé pour demander s'il avait, à l'époque, choisi de chanter à 15h12 par hasard. Ah, pas du tout. Parce que je sais que ça va avoir un écho national. Parce que ça va être sur FR3, et comme FR3 est quand même une des chaînes de la télévision publique nationale, eh bien, ça va passer ensuite, ça va être repris. Selon Jean Lassalle, le passage de France 3 à LCP est une catastrophe annoncée, question d'audience. C'est dégueulasse. C'est complètement antidémocratique. LCP, c'est que de cerises. Ça me convient à 30 000. Et encore, je suis large. C'est comme si tout d'un coup, vous courriez le Tour de France devant 30 spectateurs. Alors d'un côté, il exagère. LCP ne revendique pas 30 spectateurs, mais 100 000 en moyenne. Mais il n'a pas non plus complètement tort. Sur France 3, 250 000 téléspectateurs en moyenne suivaient les questions au gouvernement. L'opposition dénonce déjà une parole muselée. Et puis aujourd'hui, dans le kiosque du village, une nouveauté, ou plutôt la nouvelle formule des Inrecuptibles. Une couverture signée l'artiste JR, un titre en lettres noires et non plus blanches sur fond orange, ça c'est pour la forme. Sur le fond, moins d'actualité chaude, moins de politique, mais plus de culture et de musique. Bonne chance les Inrock. Ah bah tiens, musique, on termine le journal du village avec France 3 qui va diffuser un film sur Jean-Jacques Goldman en prime time le 15 septembre. Ah oui, alors quand j'ai vu le titre, Jean-Jacques Goldman de l'intérieur, j'ai bondi de ma chaise. Jean-Jacques Goldman aurait-il enfin répondu à un journaliste ? J'ai vérifié et patatras, cette fois encore, Jean-Jacques Goldman n'a pas participé au film. C'est
simple, depuis 2004, il ne parle jamais, à 2 exceptions près, un film sur Céline Dion réalisé par son ami Mathias Goudot et il y a 2 ans, un passage dans le Petit Journal pour répondre à une polémique sur les enfoirés. À part ça, peanuts, rien, nada, kutchi. Le seul équivalent qui me vient à l'esprit, dans un tout autre genre, c'est Lionel Jospin qui est fidèle à son vœu d'abstinence médiatique depuis 15 ans. Est-ce que vous avez une idée, ce que vous m'en parliez l'autre fois, du nombre d'interviews que Jean-Jacques Goldman a refusé depuis son retrait de la scène ? Alors pour le savoir, j'ai appelé son plus proche conseiller qui a fini par me donner une moyenne d'environ 4 refus par semaine. Alors du coup, j'ai compté 4 refus multipliés par 52 semaines par an, multipliés par 13 ans de retrait de la vie médiatique, tout cela donne 2704 fins de non-recevoir. Europe 1.